Bonsoir à tous. Bienvenue à votre émission Entre rêve et réalité. Ce soir particulièrement, nous serons en compagnie d'un invité que je qualifierais d'assez spécial. Spécial pourquoi? Parce qu'il a décidé de se lancer dans l'univers de la musique depuis l'année 2009, particulièrement encore dans le style gospel, et il a décidé de valoriser sa langue, ce qui signifie qu'il ne chante pas le plus souvent en français, mais en sa langue maternelle. Alors, je vais vous laisser l'occasion de le découvrir, d'en savoir un peu plus sur sa personne et bien évidemment, je vais lui laisser le soin de se présenter à chacun de vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment est-ce que je vous appelle? Je m'appelle Ronald Nkor, nom que mon papa m'a donné. Ronald Nkor. Ouais. Alors, Ronald Nkor, si les informations sont exactes, Ronald Nkor a obtenu une licence en histoire des relations, des relations internationales à l'université de Yaoundé 1. Par ailleurs, musicien. Mais j'aimerais surtout savoir en fait quel a toujours été votre rêve de base, ce que vous avez toujours voulu faire depuis étant tout petit. L'enseignement en fait. L'enseignement. Oui, l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais comme on le dit le plus souvent, lorsque Dieu n'a pas décidé quelque chose, on ne peut pas forcer. Donc, on en est là aujourd'hui. Lorsque Dieu n'a pas décidé quelque chose. Bon, en fait, pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce qui vous a empêché d'être enseignant et ce qui vous a propulsé dans l'univers dans lequel vous êtes actuellement? Bon, je peux pas aussi totalement dire que quelque chose m'a empêché de ne pas poursuivre avec l'enseignement, puisque je faisais toujours les concours. Et Dieu n'a jamais validé cela. Du moins, avec le gospel, Oui. c'est quelque chose de naturel. Je chante depuis étant tout petit, donc ça ne pouvait pas empêcher que je puisse... que vous puissiez poursuivre ce chemin-là. Ouais. Donc j'ai dit tout simplement que Dieu n'a pas voulu. Ou alors Dieu n'a pas encore voulu parce que j'ai encore l'âge de faire. En fait, il ne se fait jamais trop tard. Il suffit de croire en soi. J'ai encore l'âge pour les concours au Cameroun. D'accord. Ok, en toute chose, on doit rendre grâce à Dieu pour ces merveilles en fait dans notre vie. Vous êtes, comme on l'a dit tantôt, vous êtes artiste gospel. Et vous êtes déjà à combien de titres à présent? Ça c'est un peu compliqué, mais à ma petite connaissance actuellement, lorsque j'ai essayé de cafouiller dans ma mémoire, oui, nous sommes à plus de 130 titres dont on se souvient. 130 titres oui, dont on se souvient. Ça veut dire que si on a une bonne mémoire, on est au-delà de 150 composés par moi-même. Et maintenant, lorsque nous parlons également peut-être des chants composés par d'autres personnes, parce que il faut le rappeler que j'ai mon grand frère aîné qui était chanteur. Oui. Parce que peut-être c'est une petite histoire que je n'ai pas pu relayer ici, relater, je voulais dire. C'est lui qui permet que je puisse totalement aimer la chanson. Parce que j'ai chanté étant tout petit avec une belle voix. Mais c'est lui, l'aîné, paix à son âme, Badi, mon grand frère, l'aîné de ma mère, qui était décédé en 2003. Et c'est lui, en fait, qui permet que je sois celui-là qui va poursuivre, qui va continuer peut-être ce qu'il a laissé. Donc, ce qui fait en sorte que quelques années après, 6 ans après, en 2009, j'étais tout petit. La pêche vous est tendue et puis vous la saisissez vraiment. Donc, voilà pourquoi je dis ces chansons, je les chante. Je les chante, je chante ces chansons. C'est vrai que personne ne peut venir dire aujourd'hui que ce n'est pas ta chanson, parce que moi, je connais ces compositions, je les chante. D'autres sont déjà même en CD. Oui. Mais les gens pensent seulement que c'est pour moi. J'ai un autre cousin qui également est décédé, je chante ses chansons. Père à son âme aussi, Anissé, Otina Moto. Tous m'ont montré le chemin. Et après, dans ces 2 décès, je me suis décidé
Oui. de reprendre ce qu'ils ont laissé parce qu'ils m'ont montré le chemin de l'église avant de chanter. C'est les grands frères qui m'ont montré le chemin de l'église parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, dans mon âge, je suis aussi ancien d'église, donc je suis reconnaissant des choses qu'ils m'ont montrées et de tout ce que Dieu me fait aujourd'hui. Alors, nous comprenons qu'à tout seigneur, tout honneur, qu'il est important de rendre les honneurs à ceux vraiment là qui méritent de les recevoir. Et nous le voyons aujourd'hui avec Monsieur Cor, qui reconnaît la place qu'a joué son grand frère, son frère aîné et son cousin dans sa vie, qui l'ont vraiment aidé à le propulser dans l'univers de la musique. Et ma maman. Et votre maman également. C'est lui aussi. Oh, tu vois, je lui rends tous hommage. Et elle était tellement fière lorsque je chantais. Wow, Maman Rosette, c'est ça, parce que pour ceux qui écoutent mes chansons, c'est un nom qui sort pratiquement à tout moment, Maman Rosette. Oui. Parce que pour moi, c'est ma star, en fait, à part Dieu. C'est ma star. Je sais que lorsque je chante, même étant là où elle danse, comme elle le faisait. Oui, parce que lors de sa maladie, c'est ce qui l'a réconforté avant son départ. Lorsqu'elle écoutait ma musique, elle était toujours fière. Même avant sa mort, c'était les dernières chansons qu'elle avait écoutées. Donc, elle ne m'a jamais demandé d'arrêter. En fait, elle s'est jamais Oui, mais même lorsque les études étaient un peu compliquées à cause de la chanson. Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens sachent que ça ne peut pas marcher. Les deux ne peuvent pas marcher automatiquement. C'est compliqué. Oui, parce qu'au moment où j'échoue le probatoire, c'est la chanson. Mais au moment où j'ai réussi le bac, oui. Je ne compose pas. On appelle comment l'examen facultatif là. On appelait le sport. Le truc facultatif là de samedi matin. Il y a un examen qui est facultatif là, mais qui est quand même important pour le baccalauréat. Mais je ne compose pas. Je suis en sortie en Guinée équatoriale, pour la chanson avec ma croix d'en. Vous avez fait le choix. Donc vous voyez que, mais c'est l'année que j'ai réussi le bac. C'est là où je me suis dit que donc la chanson m'a aidé. Je suis allé chanter pour Dieu. J'ai raté la dernière épreuve. L'épreuve facultative, voilà. Mais au moment où le bac sort, j'ai réussi. Et puis quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non, en fait. Donc il avait déjà tracé le chemin. Exactement. Et je salue surtout votre force et votre courage parce que malgré ces épreuves avec le décès d'autant de personnes, vous êtes resté ferme, vous êtes resté vraiment assis et puis vous avez continué sur cette voie-là. Ça, vraiment, je salue votre courage parce que bon nombre de personnes à votre place se seraient peut-être, je sais pas, découragées ou auraient commencé à tout mystifier. Mais vous vous êtes dit non, vous êtes resté focus et puis ça vraiment c'est à saluer. Mais je remarque aussi que dans vos chansons, vous chantez beaucoup plus en langue. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive à chanter beaucoup plus en langue, à valoriser votre... Je ne chante pas seulement en langue. Je chante également aussi la danse traditionnelle. Je chante également en rythme traditionnel de chez moi. Oui, et voilà ça. À vous valoriser votre culture. Non seulement je valorise la culture, je veux également montrer à nos frères qui ne sont pas au village que le village n'est pas à balayer, à tourner le dos. Mais de temps en temps, ici à Yaoundé, lorsque nous sortons, nos frères, je pars avec ma clé, on tchouk, on écoute les chansons de chez nous. Cet Ebolaza, qui est pour moi, on écoute ça à Yaoundé, même ceux qui n'entendent pas. Danse. Ils aiment tout de même. Ils aiment, n'est-ce pas? Donc c'est cette valorisation non seulement, mais aussi pour montrer, comme je vous l'ai dit, à mes frères qui ne sont pas au village. Puisque moi, je ne suis pas né au village. Je suis parti au village et mes parents m'ont emmené au village. Après, j'étais tout petit. Aujourd'hui, je suis... Mais pourtant, vous chantez très bien en langue. En fait, si vous n'avez pas grandi... Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas grandi. Je ne suis pas né au village, en fait. Ok. Mais j'ai grandi au village. Si je parle du village, moi, je suis de Moyo-Centre, particulièrement à Mongomo. Mongomo, et j'ai grandi non seulement à Mongomo et au centre, et à Mbam. Tout mon parcours secondaire, c'est Moyo-Centre et Mbam. Vous voyez que Moyo-Centre et Mbam, c'est mes villages. Je peux pas, on ne peut pas se passer de parler la langue. En fait, c'est un peu ça. Mais moi, personnellement, pour répondre à votre question, si je me focalise en langue aussi, c'est
Parce que je me dis, l'on doit d'abord non seulement valoriser d'où l'on sort, mais aussi permettre à ce que tes proches puissent aimer ce que tu aimes. Tu fais, je veux dire. Exact. Parce que nous sommes dans les églises presbytériennes camerounaises et au village, c'est les grands-mères qui partent beaucoup plus à l'église. À l'église, oui. Et lorsque tu vas te permettre de chanter en français, elles ne seront pas avec toi. C'est vrai, nous chantons pour que Dieu nous écoute, mais ceux qui sont... La communion fraternelle, gardez cette communion. En dehors de ça, le message. Le message. Et ce message que la grand-mère va écouter, elle peut aller dire que voilà ce que Ronald a chanté, qui est dit dans la Bible, ainsi de suite. Parce que nous ne chantons pas seulement dans la Bible, pour la Bible, ou bien pour ce qui est écrit dans la Bible, mais pour la vie quotidienne également. Déjà que la musique adoucit. Donc, c'est l'occasion pour toi, jeune, qui nous écoute en ce moment, de comprendre qu'il est important de valoriser sa culture parce que on aura beau tout faire, mais notre culture est ce qui nous identifie dans la société. Notre culture nous permet de savoir en fait qui nous sommes, d'où nous venons. Donc, toi, jeune qui m'écoute en ce moment, valorise ta culture autant que possible, autant que cela dépend de ta volonté, il faudra le faire. Alors, Monsieur Ko, parmi vos titres, je suppose que vous avez un titre préféré qui vous plaît tellement, je sais pas, parce que moi j'ai écouté certaines de vos chansons et j'aime bien ce que j'écoute et puis j'aimerais savoir, vous particulièrement, quel est le titre. Je sais déjà qui vous a fait écouter mes chansons, parce que je sais que c'est vraiment mon fan. Même dans son lieu de service, lorsque je pars pour rendre visite, même de façon inopinée, ce que je trouve, il est en train d'écouter dans sa machine. Donc, je sais déjà où vous avez écouté. Et personnellement, j'aime tous mes titres. Oui. J'adore tous mes titres. Même les titres. Actuellement, mon titre que j'aime le plus, c'est celui que j'ai composé pour ma maman. Parce que c'est même ma sonnerie. Oui, parce que c'est un morceau qui me rappelle toujours des beaux moments avec ma mère. Donc, j'ai composé un chant spécialement pour ma mère parce que je l'ai toujours fait aux gens. Oui. Et au moment où ma mère décède, c'est vrai, la pression pour préparer les obsèques et autres. Et je remercie d'ailleurs Giscard, mon grand frère, l'artiste aussi, qui me prend une nuit, me dit non, on va faire quelque chose. On part, on rencontre, on entre en studio. On a fait ça en une nuit. Et nous allons rappeler là qu'on a enregistré 2 chansons en une nuit. Parce qu'il fallait clôturer une chanson que je devais envoyer pour la conférence générale, le générique de la conférence générale 2023 au consistoire en BAM. Et là, il fallait aussi faire quelque chose pour ma mère qui était à la morgue. Vous voyez donc que cette chanson, on l'a négligée, mais lorsqu'elle sort, ce que ça m'a fait dans la tête. Donc, honnêtement, tous mes titres, je les aime. Parce que ce sont des compositions. C'est les œuvres de l'esprit. C'est la valeur ça. Oui, mais si on dirait peut-être, on parlerait d'apprécier une chanson, je préférerais celui que j'ai composé pour ma mère. Et vous pouvez nous faire un petit a cappella et bien sûr déjà donner le titre de la chanson, l'année où vous produisez cette chanson et puis nous faire un tout petit a cappella pour qu'on puisse... L'année que le morceau passe en studio. Non, c'est l'année que ma maman décède en 2023. En 2023, il y a de cela 2 ans. Presque 2 ans aujourd'hui parce qu'elle est décédée le 21 août. Je compose la chanson, je le dis avec l'aide de Giscard, parce qu'on la compose en studio, et on fait en studio. Et on compose la musique, c'est Martin Paul, un ami, qui joue là, et Ozone fait ce qu'il a toujours eu l'habitude de faire. Et vous avez demandé de faire la cappella. Je vais faire la cappella peut-être avec le solo, parce que le solo que j'aime. Wamene tamayena vale nyinga wazulu bia nyinga na mama ngoma ite. Ngoma c'est mon village. Oui. Watonye na eyonga bia yebio wameno kolo wadzem. Jomo te fama soya ziyana wa mama. Noko wadzeme la me paradi. Bia yana woye adia konese. Kolo wonon voy bezambonga abusaye. Minta yen le me que anye ome
Ça, c'est... Wow. Vraiment, c'est déjà à entendre, c'est à écouter, en fait, c'est joli, en fait, c'est agréable à écouter. Merci. Maintenant, pour une personne comme moi et pour d'autres personnes, en fait, qui nous écoutent et qui ne comprennent pas, vous pouvez un peu traduire. Oui, ce que je suis en train de dire là à ma mère, qu'elle essaie de voir de quelle manière elle va nous laisser dans le village. Donc, de cette façon, manière tragique qu'elle parte, en fait. Donc, qu'elle essaie de regarder dans la situation qu'elle va nous laisser, oui. Parce que elle aimait danser mes chansons. Que lorsque je chantais, elle-même, elle était la première à danser. Oui. Voilà pourquoi elle dit, voilà pourquoi je suis donc venu chanter pour toi. Pour que, en allant au paradis, tu continues à danser. Je te dis au revoir. Elle était diaconesse. Je dis donc, je te dis au revoir, diaconesse. Va et repose en paix auprès du Dieu que tu as loué, tout simplement. Belle façon de rendre hommage à votre maman. Je la rends hommage. Et ben, vous savez que, vraiment, ce titre-là que j'ai écouté et que je voulais ce soir de donner à tous ceux qui nous écoutent et qui me plaît, qui plaît à autant de personnes, surtout à la personne par qui j'ai pu écouter ce titre. Pouvez-vous un peu, c'est vrai qu'on va faire jouer la chanson, les autres pourront l'écouter en direct, mais un tout petit, vraiment tout petit a cappella de cette chanson qui a également un rythme, je sais pas si je dois dire de mbolé, mais qui est assez dansante, ce serait vraiment bien, en fait. C'est pas du mbolé. C'est plutôt les bolazas. Les bolazas, c'est quoi? Parce que lorsque c'est vrai, le titre, c'est Mon âme, bénis l'Éternel. Oui. Oui, ça veut dire chez nous, en l'homme, c'est le psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel, c'est un psaume interpellateur. Parce que ça parle beaucoup. Oui. Oui, donc c'est un titre vraiment fabuleux. Je l'ai composé en 2020, année Covid. Oui, en 2020, et c'est un titre qui passe ici en zone 6 cette année. Et malheureusement, il n'y a pas eu conférence générale, mais on a fait une conférence en zone 6 à la Cité Verte. C'est le titre qui gagne, puis le rythme était le bolaza. Et le psaume était le 103. Donc c'est un titre qui a bougé. Je veux pas te dire, jusqu'à présent, à chaque fois que je chante ça, c'est comme si c'était aujourd'hui que je chante ça pour la première fois. Je l'aime aussi et parce que ça me fait souvent couler les larmes quand je chante ça. Nous sommes suspendus à voler. Mais je ne vais pas chanter la partie qui me fait couler les larmes parce que je risque de couler les larmes devant. Ok, on va se passer de cette partie, oui. Donc on va prendre une partie qui est... Amen. Amama samana malemete Maye kanga jode Eneti Maye kanga tondo be jode Eneti. Wow. C'est juste wow, en fait. Merci. Juste wow. Donc, vous aurez l'occasion d'écouter un peu plus la chanson, de mieux, en fait, la savourer. Et vous avez parlé de la jappe. La jappée. La jappée, c'est quoi la jappée? C'est vrai que je vais profiter pour faire la publicité de la jappée. Mais pas trop. La jappée ne va pas me payer ici, bon. Ou alors on ne va pas payer le studio, mais oui. je vais répondre à votre question. C'est un mouvement. C'est un mouvement, en fait. Jappée, c'est la jeunesse d'action protestante et évangélique. Donc, un mouvement des jeunes de l'église presbytérienne camerounaise. Oui, parce qu'à l'église, il y a plusieurs associations. C'est vrai que nous, c'est pas l'association, c'est un mouvement plutôt. Parce qu'il y a l'association chrétienne des femmes, l'association chrétienne des hommes, l'association chrétienne des enfants. Il y a la jappée, qui est un mouvement. C'est vrai que certains confondent entre associations, mais la jappée, jusqu'à présent, dans ces textes, c'est un mouvement. Oui. C'est où nous louons Dieu. C'est où nous adorons notre Dieu, en fait. C'est dans ce mouvement qui nous a vraiment ouvert les portes
Ok. Aussi, nous remarquons que vous n'êtes pas trop présent sur les réseaux. On aimerait un peu comprendre pourquoi vous n'êtes pas trop présent sur les réseaux, ou bien vous préférez plutôt le face à face, le B2B. C'est vrai que il y a, je vais dire ça comment. Vous appelez les gens qui se chargent des réseaux comment pour Les community managers. Ouais, il y a un en cours de téléchargement peut-être qui est en train de nous filmer. Parce que c'est lui qui, honnêtement, je suis très, très heureux. Parce que c'est mon petit frère. Oui. C'est mon petit frère on se connaît depuis un bam et arrivé ici à Yaoundé. Moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant. Très, très reconnaissant. Très important d'être reconnaissant. Parce que c'est lui qui, c'est vrai que depuis plusieurs années, j'avais essayé de garder mes titres sur YouTube. Mais j'ai préféré encore, lorsqu'il m'avait demandé mon accord, qu'est-ce qu'il pouvait garder ça dans sa chaîne. Il dit, mon frère, tu es mon petit et toi, tu m'as jamais refusé. Mais ça là-bas, parce que je vois son évolution. Et je sais qu'il va tirer beaucoup de profit. Donc, pour le moment, il s'en charge, en fait. Il s'en charge. Et je préférerais qu'on essaie de causer lui et moi pour qu'il s'en charge vraiment. Il n'y a pas de profit. Il s'en charge pas parce que je vais gagner de l'argent ou alors parce que lui va gagner et que moi, je n'aurai rien. Mais pour le moment, je préfère qu'il s'en charge parce qu'il est dans le domaine. Le domaine des trucs de digital et tout. Il en sait plus que moi dans ce domaine. Et moi, je préfère que lui puisse s'en charger. Parce que c'est vrai que vous êtes déjà connu juste comme ça, mais il faudrait le dire que les réseaux sociaux aident vraiment à se propulser. D'autant plus que la plupart des jeunes sont plus accros aux réseaux sociaux. Donc, c'est l'occasion de mieux vous faire connaître et mieux... Et nous sommes sur ce canal, donc ça va. Aussi, vous êtes parfois invité pour des prestations particulières et puis ça se passe bien? Ça se passe bien, vous avez vu quand j'étais en conversation avec quelqu'un qui sollicite une chanson de consécration pour sa mère le 13 avril, dimanche 13 avril, dans 3 semaines pratiquement. Ça se passe bien, mais j'aimerais souligner quelque chose, c'est que personnellement, moi, je chante pour Dieu. En fait, je chante pas pour gagner de l'argent, du moins jusqu'à présent. Je sais que ça peut arriver. Et je ne veux pas aussi dire que je n'ai jamais pris l'argent. Parce que ce que je vois mes amis faire, c'est-à-dire ceux qui sont uniquement d'emblée dans le gospel, c'est-à-dire une invitation pour une consécration, un anniversaire, un mariage, ils chantent dans tout ça. Et ce que moi je demande, peut-être si c'est un frère, vous avez vu tout à l'heure, je lui ai dit de payer le studio, je compose la chanson et je l'enregistre. Et le prix qu'il propose, même c'est pas un prix qui peut payer le studio, vous voyez que c'est plutôt l'aide que nous faisons. Donc moi personnellement, c'est pas du tout facile. Moi personnellement, je le fais pour la gloire de Dieu. Et je gagne. Je gagne les relations. Je gagne les relations parce que j'ai déjà eu beaucoup d'aide. Et des relations aujourd'hui à cause de la chanson. J'ai perdu tous mes parents, mais je peux dire aujourd'hui que j'ai un papa quelque part. Et c'est grâce à la chanson que j'ai eu ce papa. C'est mon tuteur aujourd'hui que je salue également. Monsieur le proviseur Vono, Jean-Pierre, qui est en Balmayo actuellement, que je salue avec son épouse et tous ses enfants. Donc, c'est grâce à la chanson, en fait. Mes ouvertures. Moi, je le dis personnellement. C'est grâce à la chanson. En fait, vous avez eu à perdre tellement de personnes tout au long durant votre parcours et des pertes qui vous ont propulsé. Y a-t-il pas également une personne qui actuellement vous soutient du mieux qu'elle peut, si vous voyez un peu de quoi je veux parler, une personne qui vous soutient vraiment dans cette marche-là? Ouais, j'ai le soutien. Ok, on va garder le reste des détails. Je le soutiens. Ok, on va faire un coucou à cette personne-là qui vous soutient de façon particulière. Elle fait mes chœurs actuellement. Il faut dire que je prenais avant les gens pour aller m'aider à faire les chœurs. C'est-à-dire en studio, mais j'ai préféré, elle a une très belle voix. Donc j'ai préféré commencer à la former moi-même à mon petit niveau. C'est comme ça qu'on change, j'essaie de la canaliser.
Et mon truc qui arrive là, mon nouveau son Jappé, c'est elle qui fait les chœurs avec moi. Donc, je ne vais plus dépenser l'argent pour louer les gens pour me faire les chœurs en studio. En fait, mais tout compte fait, le bien que produit ce que vous allez produire, en fait, ça vous bénéficie à tous les deux parce que vous êtes ensemble. Vous ne formez qu'un seul don. Tout ce qui vient, tout ce qui en résultera, en fait, vous profitera à tous les deux. Oui. Profitera à tous les deux. Alors, nous allons vous remercier, Monsieur Ko, d'avoir répondu présent à notre invitation, d'avoir bien voulu partager avec nous votre expérience, votre vécu, votre quotidien. Merci encore une fois de plus. Et je sais pas, vous avez un mot à adresser, un mot particulier à adresser aux jeunes, à ceux-là qui nous écoutent actuellement, qui n'ont plus vraiment de repères dans leur vie? Ok. Ce que j'aimerais dire aux jeunes ou à la jeunesse, c'est de toujours faire avec le peu qu'ils en ont. Toujours faire avec le peu qu'ils en ont. La responsabilité ne vient pas parce qu'on en a déjà trop. Oui. On devient responsable avec le peu que Dieu nous donne. Et dans notre mouvement, la Jappé, ce que j'aimerais dire, c'est que nous restons en paix. De vivre ensemble dans l'église. Et il est écrit dans les Saintes Écritures que là où il y a la paix, il y a la bénédiction. Ça veut dire le consistoire en bas. Ça, c'est ma Jappé qui m'a tout donné. Parce que si on me connaît partout aujourd'hui dans le domaine de la chanson, c'est grâce au consistoire en bas. Actuellement, sinon, il y a les chansons, la chanson que vous avez chantée tout à l'heure, les Bolazars, c'est le ballet moderne du synode. Vous voyez, c'est le consistoire en bas. C'est la valeur du consistoire en bas. Donc, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que restons et faisons avec le peu qu'on a. Dieu va accorder au fur et à mesure, ne cherchons pas trop. Pour ce qui concerne le gospel, c'est les œuvres de l'esprit. Ne forçons pas. On ne peut pas forcer ce que Dieu n'a pas donné. Exact. Et ça veut dire que si tu as de l'inspiration pour composer les chansons pour que la gloire revienne tout simplement au Seigneur. Ok, merci beaucoup, vraiment. Alors, nous retenons au sorti de cette émission que Monsieur Ko a eu un rêve qu'on ne va pas dire c'est éteint, mais qu'il a orienté autrement parce que il faudrait le dire que Monsieur Ko continue à enseigner, mais d'une certaine façon, au travers de la musique, parce que nous retenons aussi que bon nombre de messages se trouvent dans les paroles, en fait, de ces chansons, dans les paroles de ces chansons. Donc, nous jeunes, commençons petits pour pouvoir devenir grands. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, de commenter et de partager. Sur ce, retrouvons-nous lundi prochain à la même heure.